Salut tout le monde. Bon, très content de vous retrouver sur l'eau. Donc petit coup du soir, j'ai quelques heures devant moi. On verra si ça réserve des surprises ou pas. Il y a quelques chasses en tout cas, il y a des oiseaux qui chassent, mais ils sont sur du gascon, hein, rien d'incroyable. Ça fait 2 semaines que j'avais pas mis de vidéo, normalement j'en mets beaucoup à cette période. J'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi, j'ai pas envie de vous embêter avec ça au début. Donc ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ceux qui sont là juste pour les poissons, ben, je les en remercie dans tous les cas et au moins ben, je leur permets de ne pas s'embêter avec tout ce blabla. Et voilà, en tout cas, bon visionnage et c'est parti. Ma lame, un petit teaser. Voilà, ça a tapé déjà une fois. Mais ça n'a pas pris. Hop, voilà, ça y est. Je vais essayer de redécrocher. Encore repris. Hop. Ah, il y a quelque chose qui tire un peu plus, ou j'en ai pris 2. J'ai fait la même technique. Ah, ça tire plus. Soit j'en ai 2, soit j'ai un sparidé. J'ai laissé descendre sous les chasses. Ah, j'espère qu'on va voir ce que c'est. Hein. Ou j'en ai 2, hein. Peut-être que je me fais des idées. Ah, un pagre. Un pagre, un pagre. C'est que c'est ma canne ultra fine, c'est pour ça. Mais c'est pas vilain non plus, hein. Allez. Voilà, je te tiens. Faire gaffe au trip, hein, c'est pour ça que je serre bien. Et voilà, joli pagre. Bah, je vous la mettrai peut-être cette vidéo pour vous montrer en raccourci. Voilà, il durera pas longtemps. Vidéo de 7-8 minutes pour vous montrer à quel point c'est intéressant de laisser descendre en fait sous les chasses. J'ai essayé de ramener doucement, mais... Ah, décroche. Non. Oh, oh, il y a quelque chose qui est monté prendre. Oh, regardez, c'est plus beau. Je pense que c'est un pagre. J'ai eu un décroché et après j'ai quelque chose qui est monté dessus. Ah oui, ça c'est pas un gascon, je vous le garantis. C'est vrai. Ça paye de lancer dessous. La petite canne des 4, je pense que c'est pas vilain, honnêtement. Allez. Ah, j'ai peut-être 2 poissons en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il est beau ce pagre. Il est mieux que l'autre. Oh, décroché. Bon, bah vous l'avez vu de toute façon. Ça m'évite d'avoir eu à le faire. Très joli pagre. C'est pour ça que ça tirait comme ça. On continue à s'amuser. J'ai des coups de tête, donc c'est un pagre. Je peux remonter les manches encore, hein, parce que avec ces nuages, là j'ai aucun doute sur les... Un pagre ou ça, bien entendu. C'est un sparidé. Eh ben... Très gaffe au triple. Voilà. On n'est pas pressé. Il faut mieux l'attraper comme il faut et ça se décroche très facilement. Allez, je suis au fond. Oh, oh, ça a pris dès que ça a touché le fond. Je vais noter la position, mais bah non, mon sondeur ne marche pas. Et il tirait. Allez, je vais pas leur tirer sur la gueule, je vais les assurer. Hop là. Ouf. Il est là. Eh, pas vilain. J'ai du mal à faire le tour avec ma main. Regardez-moi, et ça commence à faire des jolis pagres là. Je n'y comprends rien ce temps. Un coup il y a de la vague, un coup c'est lisse, un coup il y a de la vague, un coup c'est lisse. Les météos c'est très compliqué à lire en ce moment. Ils se trompent énormément. Allez, je vais quand même vous en montrer un. Ce poisson vous le connaissez bien. Ça faisait longtemps.
histoire de rappeler que le fond en est tapis ici. Tapis, vous pouvez en faire des centaines sans problème. Si vous aimez la soupe, faites-vous plaisir. Il y a une petite chasse, mais forte chance que ce soit que du gascon, comme d'hab. Et ça recommence là-bas. Devant. Hop, ça a tapé. Ça a tapé. Voilà. Oh, j'ai piqué 2 poissons en plus. C'est des gascons. J'aurais aimé que ça soit autre chose. Malheureusement, on n'a que ça. Oh, ça tirait parce qu'il y en avait 2. Bon, je continue à faire gascon sur gascon. Je vais vous épargner ça. Mais je vous parle un petit peu quand même de temps en temps, histoire de... Oh, il y a bien un peu d'orange. Et ben ce coup-ci, c'est pas un gascon, c'est un petit pas gras. Encore un. Et il a pris sur la lame. Hop, à peine un seul en plus, c'est cool. Par contre, l'Hesperidé, en fait, ça a la gueule très très dure. Il est petit par contre, hein. C'est un petit pavre. Pas gros nez, on va dire. Je pense que là, il y a du poids, j'en ai pris 2. Ouais, je vais en prendre 2. Ah, une oblade. Une oblade. Elle a pas l'air vilaine. C'est pour ça que c'est tiré. Elle est grosse, hein. Très grosse oblade. Hop, voilà. Belle oblade, hein. Franchement, elle est très belle. Ouais, elle fait 25 peut-être. Oh! Oh! Il est gros, hein! Je sais pas si vous avez vu le ton énorme qui a sauté. Il est énorme! Les gascons sont très gros, c'est un plaisir. C'est vraiment du gros gascon. On voit à la taille de la main. Regardez, j'arrive à peine à faire le tour. En plus, piquer sur le teaser, un régal à décrocher. Allez, il y a quelques mouettes devant, donc j'imagine qu'en dessous il y a ce qu'il faut. Je vais faire un vif, et puis je vais mettre ce vif derrière le bateau avec un ballon. Je suis au bord, hein. Regardez la plage est là. Hein. Hop, voilà, j'en étais sûr. Il y en a une qui a plongé, et c'est pour ça que ça fait du poids avec cette petite canne. Et en plus, c'en est 2 pas vilains. Je fais gaffe au son, il est très fragile. Ah, ils sont trop. C'est pas des vifs, c'est pour bouffer ça. Ça, c'est quand on a faim. Je fais très attention parce que le triple, vous imaginez pas. On n'est pas une seconde près. Voilà. Ils sont à peine piqués. Ça tire. Je pense que j'ai fait un pas. Voilà. Ouais, ça c'est un pas là. Un coup de tête, ça trompe pas. Ouais. Ouais, mais c'est les gascons.
Ouais, bah là, en fait, là-bas, c'est juste à 10-12 mètres, hein, pas plus. C'est pas loin, hein. Voilà, joli pagre. Commence à être beau. Hop. Ouf. Cette canne m'a gêné pour lancer 2 fois. Voilà. Oh, regardez. Attendez. Qu'est-ce qui est monté là? Coup de tête, c'est un pagre qui est monté en surface. Instantanément, vous avez vu, on sait que c'est pas un gascon. Alors ça, je m'y attendais pas. Ouais, pagre. Peut-être que ça qui monte comme ça, ou des fois les dentilles chassent aussi dedans. Mais c'est pas un gascon. Oh non. C'est quoi? Ah, un sard, c'est un sparidé. De loin, j'ai vu la queue noire, j'ai vu que c'était une blade. C'est pour ça que ça... Ouf, quand même, faut que je fasse gaffe avec celle-là. 7-18, je crois. Oh, le sard qui est monté, quoi. Et il est joli, celui-là. À peine piqué au bord. Très beau, ça. Oh, le thon, il a sauté là-bas au fond. Je sais pas s'il va ressauter, moi je suis en train de ramener mon vif. Regardez bien devant au fond. En plus il est parfait ce vif. Sur un malentendu, ça peut le faire. Hop, je le pique sur le dos. Tac. Il est pas content, c'est normal. Regardez comme il nage bien. Hop, nickel, au taquet. Donc, allez, sèche qu'elle là. Voilà, j'ai mon vif qui est à 1 mètre sous la surface. C'est très bien, il nage, il est bien vivant. Hop, tout ça, ça va s'éloigner. Je suis dégoûté, il ressaute là-bas au fond à 50 mètres derrière moi. Ah, si le banc de gascon est là-bas, jamais il va venir ici. Maintenant que je viens de tout installer. J'ai quelque chose, putain vite. J'ai quelque chose sur le bromé. Sur le vif. Putain, je sais pas ce que c'est. Ça y est, c'est toujours dessus. Le frein est bien serré. Je m'arnache. J'ai piqué. J'ai piqué un truc. Piqué un truc. Bien serré là. Le ballon est remonté là-bas. J'ai piqué un truc avec le vif. Trop cool. Là c'est ma grosse canne celle-là, hein, plie pas. Et j'ai 500 mètres de tresse. J'ai pris un... Bah, je sais pas si c'est un thon. Peut-être pas un thon. Mais il y a eu un gros rush au début et vu comme le frein est serré fort. Oh putain, avec cette canne pour ramener par contre, c'est pas la canne de chasse. Hein. J'aimerais bien qu'on le voit. C'est pas le monstre que j'ai vu sauter tout à l'heure, hein. Je vous le dis. Allez. Qu'est-ce que... Oh! Mais non, c'est pas un thon! Je crois que j'ai fait une bête de dentille. Oh! Ah, je me disais, je vous le disais, c'est pas le combat d'un thon. Oh, il est énorme! Il est énorme! Parce que là, je tombe avec la canne à thon. Oh! Oh, vite! Oh, il est à peine piqué. Il est à peine piqué.
Oh, il a à peine piqué. Si je le rentre. Oh, je suis trop heureux. Oh. La canne tombe à l'eau. Et j'arrive pas à faire rentrer l'autre moitié. Ouh. Ah. Oh putain. Ouh. Ah. J'arrive pas à le monter dans le bateau. Oh la vache. Oh, oh. Oh le buffle. Oh là là. J'arrive même pas à le sortir. Il est trop lourd. Ah là je regrette de pas pouvoir le peser. Ouais, je vais pas y aller avec les doigts. Je me dépêche parce que vous imaginez bien qu'un poisson aussi beau, il va repartir à l'eau. Voilà. Oh, allez, je le mesure. Non, faut qu'il tombe. Je veux pas mettre mes doigts devant. Je le mesure. Il fait... Tac, là-bas derrière, je suis à la queue. Et je vous montre. Il fait 75. Ouh, salut tout le monde. Je le fais jamais, mais là... Ah, voilà. Vous me voyez avec. J'espère qu'on voit bien sur la caméra. Voilà. Ouf. Coucou, coucou. Vous voyez. Allez. J'ai pas le temps de remettre la caméra, je veux qu'on le voit repartir. Je vais le faire comme ça et te la tenir juste à la main. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Allez, dis-moi que tu repars. Ouais, allez. Ah génial. Là c'est dommage de ne pas l'avoir pesé, hein. Il doit y avoir des correspondances. 75 j'ai dit. Ah, si vous avez la correspondance, dites-le moi. Et coucou, hein, regardez comme je suis content. Pouf. Et au passage, comme on n'est pas des cochons, j'ai été récupérer mon ballon qui forcément s'est fait la malle. Voilà. Pouf, que d'émotion. Alors le pauvre, il aurait fait un combat mais épique sur une canne plus légère. Il est tombé sur ma canne broumée en 100 livres, 80 ou 100 livres, voilà. Mais je cherchais le gros solitaire qui tourne depuis tout à l'heure, qui est énorme. Donc bah écoutez, c'est pas plus mal parce que du coup je l'ai remonté assez vite, je ne l'ai pas fatigué. Et vous avez vu, il est reparti, au début un petit peu étourdi, et hop, il est reparti au fond direct. Impeccable. Content. C'est quand même bizarre de l'eau comme elle est claire en ce moment, regardez. Je sais pas si vous voyez. Et les petits poissons un peu partout, bah vous ne devez pas les voir, mais moi je les vois, il y en a partout. C'est perturbant de pêcher dans ce type d'eau là. Je suis dans 6-7 mètres pourtant, et je vois le fond, donc le poisson doit aussi me voir. Bon allez, ça y est, la session est terminée, j'arrive au port. En plus, il y a des espèces de brumes là qui commencent, des entrées maritimes, à arriver au fond. Donc je sens l'humidité. De toute façon, c'est très bien, je restais que quelques heures, j'ai fait mon coup du soir. Du coup, la vidéo côté poisson est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ceux qui ne voulaient juste voir que ma pêche, je le comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. C'est terminé, vous pouvez passer à autre chose. Pour les autres, je voulais expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines. La première raison et la plus importante, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un particulier, hein. Donc le carburant à 2,30 sur un plein à 110 litres, à 250 €, enfin, c'est juste de la folie. Donc je limite un petit peu les sorties à cause de ça. Et la seconde raison, c'est que ma dernière vidéo, en fait, on m'a fait quelques reproches par message privé, c'était la première fois.
me disant que je véhiculais l'image en fait que le secteur était un aquarium, était vraiment plein de poissons, plein à crever, qu'il suffisait de lancer pour en faire. Par rapport au carton que j'ai fait avec les pélas, là, les 8 pélas de 2-3 kilos, il y en a plein qui ont posé leur jour, qui sont venus, et en fait après qui étaient dégoûtés, qui m'ont dit non, tu racontes n'importe quoi, c'est même pas des vidéos de saison, tu vends du rêve pour rien. Franchement, c'est du pélagique. Alors déjà du pélagique, 1 heure plus tard, il est plus là en fait. Moi sinon, j'aurais pêché tout le banc qui était sous le bateau, hein. J'en ai fait que 8. Ça veut dire que j'ai fait une pêche, ça a duré quelques dizaines de minutes, et voilà, c'était fini. D'ailleurs, là 2 semaines plus tard, je les ai pas revus. Ensuite, je le dis en plus dans les vidéos, je le dis, notre secteur est difficile, ne vous fiez pas aux vidéos. C'est très très difficile, je fais des sorties bredouilles, je vais pas vous montrer une vidéo où il n'y a rien en fait, où je suis sur l'eau, où il n'y a rien, où je parle pendant plusieurs heures sans faire un poisson. Si, bien sûr, je fais des poissons, je fais des cascons, des macros, des trucs comme ça, mais voilà, pas de quoi faire une vidéo. Donc je le redis, le secteur est pas facile. Et je peux comprendre, je sais ce que vous allez dire, c'est peut-être de la jalousie, mais en fait je suis sûr que non en plus. Je pense que c'est juste de la frustration des personnes qui travaillent la semaine, hein, c'est normal, qui attendent le week-end en fait, qui s'imaginent que ça y est, c'est parti, ça va mordre, et en fait ça y est, le week-end arrive, jour de repos, on pêche, on fait rien, on rentre bredouille, on est dégoûté, et puis voilà, on pêche Frontignan, il raconte que des conneries. Je pense que c'est juste un peu de frustration à ce niveau-là, mais pas de la jalousie. Il n'y a pas de raison. Du poisson, j'en fais, d'autres en font. On est tous plus ou moins égaux à ce niveau-là, hein. Les autres ne vous le montrent pas forcément. J'en fais peut-être un petit peu plus que la moyenne parce que je sors plus souvent. Voilà. Bon, écoutez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie, mais je voulais au moins clarifier les choses. Le secteur est très difficile, donc quand il y a de la pêche, une belle pêche, respectez-la. Dites qu'en fait, il ne suffit pas de mettre la ligne dans l'eau pour pêcher. C'est pas vrai. Les pêcheurs qui font des belles pêches, ils le méritent. Et je pense que, voilà, que j'en fais partie. Mais je suis pas le seul. Allez, à plus tard. Ciao!